Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire intitulée « La phrase déclarative et la phrase interrogative ». Observons ensemble cette comptine et essayez de la lire avec moi. Quelle heure est-il? Il est midi. Qui te l'a dit? La petite souris. Où donc est-elle? Dans la chapelle. Qui fait-elle? De la dentelle. Pour qui? Pour les dames de Paris. Alors, on va essayer de relever les phrases qui posent une question. Et oui, très bien, pour la première phrase, cette phrase pose une question. Quelle heure est-il? Aussi, pour la troisième phrase, oui, qui te l'a dit? Aussi, on a la phrase où donc est-elle? Aussi, la phrase qui fait-elle? Et à la fin, on a pour qui? Alors, vous pouvez me dire comment vous avez remarqué que ces phrases servent à poser une question. Alors, quelle est la marque qui vous a montré que ces phrases sont des questions? Et oui, c'est grâce à ce point d'interrogation que vous avez pu trouver les phrases qui servent à poser des questions. Alors maintenant, on va essayer de chercher les phrases qui nous donnent la réponse ou bien qui nous donnent l'information. Et oui, on a « il est midi »,« la petite souris »,« dans la chapelle »,« de la dentelle » et pour les dames de Paris. Alors ces phrases-là nous donnent une information ou bien nous donnent des réponses des questions. Par quoi se terminent ces phrases-là? Alors ces phrases se terminent par un point. Alors maintenant, on a essayé de placer les phrases qui servent à poser une question dans cette colonne et les phrases qui nous donnent la réponse ou bien qui nous donnent l'information dans cette colonne. Pour la première colonne, on a « Quelle heure est-il? Qui te l'a dit? Où donc est-elle? Qui fait-elle? Et pour qui ?» Alors, les phrases qui servent à poser une question s'appellent des phrases interrogatives. Alors, les phrases qui servent à poser des questions s'appellent des phrases interrogatives et elles se terminent par un point d'interrogation. Alors, dans la deuxième colonne, on a des phrases qui nous ont donné des réponses ou bien des informations. On a « il est midi »,« la petite souris »,« dans la chapelle »,« de la dentelle » et pour les dames de Paris. Donc, les phrases qui nous donnent des informations ou bien qui nous donnent des réponses, on les appelle des phrases déclaratives. Elles déclarent. Donc, on a deux types de phrases.
une phrase interrogative qui sert à poser des questions et une phrase déclarative qui nous donne des informations, bien qui raconte quelque chose. Je retiens. La phrase déclarative sert à raconter un événement ou donner une information. Elle se termine par un point. Donc, la phrase déclarative sert, ou bien on l'utilise pour dire, ou bien pour raconter. Exemple, le chien est malade. Alors, il nous donne une information sur le chien qui est malade. Pour la phrase interrogative, elle sert à poser une question. À l'écrit, elle se termine toujours par un point d'interrogation. À l'oral, l'intonation de la voix monte, c'est-à-dire pour faire la différence entre une phrase déclarative qui a le ton stable, lorsqu'on a dit le chien est malade, le ton de notre voix est stable. Par contre, dans la phrase interrogative, la voix monte. Par exemple, quelle heure est-il? Alors, la phrase interrogative sert pour poser une question. Alors, pour poser une question, on peut utiliser des mots comme qui, où, quand, comment, pourquoi, est-ce que. Ce sont des mots interrogatifs. Par exemple, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Avec un mot interrogatif, comme on a vu précédemment, comme comment, est-ce que, etc., le sujet est placé après le verbe. Comme l'exemple qu'on vient de voir, comment vas-tu? Ce n'est pas comment tu vas, comment vas-tu? Aussi, on a une inversion du sujet. C'est-à-dire quand le sujet se place après le verbe, ça on l'appelle une inversion du sujet. Par exemple, as-tu bien dormi? Alors on passe maintenant à un exercice d'entraînement. J'ajoute les points ou les points d'interrogation aux phrases suivantes. Alors c'est à vous de lire les phrases silencieusement et ensuite vous essayez de choisir le point ou bien le point d'interrogation. Alors pour la première phrase, qu'est-ce que vous remarquez? Au début, on a un mot interrogatif qui est quand. Donc, il s'agit d'une phrase interrogative et on va choisir le point d'interrogation. Quand viendrez-vous? Donc, c'est une phrase interrogative. Pour la deuxième phrase, essayez de la lire silencieusement. Alors, cette phrase nous donne une information. C'est-à-dire que nous sommes à la maison. Donc, il s'agit d'une phrase déclarative. Elle nous donne une information, donc on va choisir le point. Et pour la dernière phrase, remarquez bien, on a un mot interrogatif, est-ce que, donc il s'agit d'une phrase interrogative qui sert à poser une question et on va choisir le point d'interrogation. Alors c'est fini pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que j'étais plus claire et précise et à la prochaine.